Ça va bien? Moi, je parle fort, OK? Si vous le savez pas, moi et Gabriel, on s'en va au Sénégal dans moins que 2 semaines. C'est bientôt. Fait qu'on va commencer. Gabriel va vous commencer en vous donnant son témoignage. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gabrielle Tremblay-Labrie. J'ai 14 ans, puis je fais l'école à la maison. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père il l'a quitté, fait que ça l'a laissé seule avec moi et mon frère qui devait avoir environ 3 ans à cette époque-là. J'ai eu une période très difficile quand j'ai eu 9 ans, puis ça m'a permis de voir que Dieu, il avait un plan pour ma vie, puis c'est le seul qui peut donner de l'espoir pour continuer, puis qui pouvait me donner un sens. Puis ma mère, elle s'est remariée après la séparation, ça a eu 9 ans. Je me suis convertie, j'avais environ 11 ans. Une bénédiction récente de Dieu, c'est qu'il m'a permis de faire l'école maison en inclinant le cœur de mon père. Puis ça m'a permis de voir que Dieu incline tous les cœurs. Puis que si ce qu'on veut, puis qu'on prie avec persévérance, il va nous le faire, il va nous l'accomplir. Puis puis on se répétait souvent. Mettons, moi je disais à ma mère, ah, j'ai parlé à mon père aujourd'hui, puis il veut pas trop, il veut pas encore. Elle dit, non, c'est pas grave, parce que c'est écrit dans la parole que Dieu incline même le cœur des rois. Fait que ça m'a encouragée. Puis, un verset préféré, j'en ai pas vraiment, mais un verset qui me touche beaucoup, c'est le psaume 139. Tu me tenir ça? Merci. On va pas le lire au complet parce que ça va être long. 139. Au début, ça dit Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tous mes chemins te sont familiers. Puis il continue que Dieu est merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Puis après ça, il continue où je pourrais fuir loin de toi, puis Dieu est toujours là avec lui. Puis ce que j'aime de ce verset-là, c'est que ça me rappelle que Dieu est toujours avec nous, puis qu'il va toujours nous soutenir. Puis que peu importe ce qu'on fait, peu importe si on fuit loin de lui, il va toujours nous suivre. Puis il est toujours avec nous. C'est ça. OK, alors on va au Sénégal avec Jet. Jeff et Tonda sont ici avec nous ce matin. C'est eux qui ont... Wouh! C'est eux qui ont fondé Jet en 2002. Ils sont missionnaires au Québec depuis 1997, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ils ont des missionnaires à temps plein au Japon et en Slovaquie. Julie est ici avec nous. Elle va partir le 31 août pour le Japon. Et ils font des voyages missionnaires à court terme pour les jeunes chaque été. Puis un des buts de Jeff est de sensibiliser l'Église québécoise aux besoins spirituels mondiaux et à la mission. Alors, c'est ça, Virginie est allée en 2013 en Slovaquie et République tchèque, 2014 Mongolie et 2015 Malte. Et je suis moi-même allée à Malte l'année passée. Alors voilà, alors cette année, on va au Sénégal, comme je l'ai dit 4 fois. Puis ils sont déjà allés au Sénégal Jet, puis ils ont fait en 2009 et 2012, et ils ont fait des vidéos après leur voyage. Alors je vais vous présenter les vidéos de 2012, parce qu'on va à la même place, entre autres. Alors ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'on va faire là-bas.
Au nom de l'Église baptiste de la grâce, nous vous en sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Vous avez fait un excellent travail et nous ne trouvons pas les mots pour vous dire merci. OK. Merci. Ça, c'était en 2012. Nous sommes en 2016. Alors, cette année, notre équipe est composée de 18 participants et de 6 leaders. Nous sommes 24 qui viennent de 14 églises différentes à travers le Québec. Donc, Sherbrooke, Montréal, Québec, Lévis, Saint-Sébastien, Bécomo. C'est ça. Alors, maintenant, Gabriel va vous parler de les besoins spirituels au Sénégal et qu'est-ce qu'on va faire. La religion est quand même présente au Sénégal parce que 93% des Sénégalais sont musulmans et la plupart n'ont jamais entendu parler c'est quoi le christianisme, puis même les églises là-bas sont petites et pauvres. Puis le Sénégal est 6 fois moins évangélisé que le Québec. Ce qu'on va faire là-bas, on va aller faire des camps de jeunes, des camps d'ados, puis on va aller ramasser des déchets. En 2009 et 2012, le monde, il leur posait la question quand ils ont été, genre, pourquoi vous ramassez nos déchets, vous trouvez que notre ville est sale, ce qui est un peu le cas en fait. Mais c'est parce que ils répondaient par nous, on ramasse les déchets comme Dieu ramasse les déchets dans notre cœur. Donc, on donne une image physique de ce que Dieu peut accomplir spirituellement. OK. Alors, moi, je veux aller au Sénégal pour servir Dieu, pour faire avancer son royaume et parce que c'est son dernier commandement. Alors, le prix du voyage est de 2 950 $ et nous partons le 8 juillet. Nous revenons le 7 août, faut le bronzer. Puis, c'est ça. Alors, le but principal de notre présentation, on parle, mais c'est pour vous demander la prière pour nous parce qu'on est convaincus que si Dieu n'est pas à l'œuvre, que si on n'y va pas, qu'on fait pas qu'est-ce que Dieu veut là-dedans, puis que si Dieu agit pas dans les cœurs, whatever, on y va pour absolument rien, puis on veut faire qu'est-ce que Dieu nous demande, on veut que Dieu agisse dans les cœurs là-bas. Alors, je vous demanderai de prier pour qu'on puisse avoir un impact et qu'on puisse être en encouragement pour l'Église là-bas et qu'on puisse faire avancer le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Amen.